les deux journalistes morts lors de la CAN au Maroc, la CAN 2025. Les deux journalistes, un journaliste malien, Mamadou Soumaré. La CAN, le Maroc, très suspect. Est-ce qu'ils ont approfondi les enquêtes après la mort de ces deux journalistes? Non. Suivons la vidéo et on va analyser ensemble. Un aspect, si vous voulez, très personnel dans cette Coupe d'Afrique, parce que deux journalistes sont décédés, dont un qu'on a connu personnellement depuis son enfance. Monsieur Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré. La famille Soumaré aurait eu des difficultés à obtenir un visa pour aller au Maroc pour assister, pour faire les démarches nécessaires. En sachant que ces deux journalistes-là, surtout le journaliste malien, qu'eux-mêmes ils ont connu depuis son enfance, le monsieur, il a été trouvé mort dans son hôtel. Il n'y a pas eu d'enquête de suite jusqu'à présentement. La cause de sa mort, jusqu'à présentement, on ne sait pas pourquoi et de quoi il s'agit, mais il est retrouvé mort dans son hôtel. Vers son fils, donc il essaie d'être présent et les Maliens, les autorités marocaines auraient fait des difficultés. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui cette question est réglée ou pas, mais c'est clair qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour l'éclatement de la vérité. Vous voyez, jusqu'à présentement, le gouvernement n'a pas fait de l'effort pour éclater la vérité, pour connaître la cause du décès de ces journalistes. Jusqu'à présentement, le gouvernement n'est pas... Tout ce qui les intéresse, c'est la CAN qui les intéresse pour arracher aux Marocains et pour arracher aux Sénégalais. Sinon, il y a plusieurs des choses qui se sont passées et on n'a pas eu de suite. Voilà pourquoi on vous dit que la CAN de Côte d'Ivoire était la CAN le plus élevé et le plus rentable par la CAF et le plus ambianceux. Donc, les Ivoiriens, on a relevé le défi, on a mis la balle très haut. Et ça, c'est un euphémisme. Et des éléments de conditions suspectes, évidemment. On va justement écouter les dernières déclarations qu'il a eues au micro d'Al24. Regarde. Mohamed Soumaré, consultant sportif malien. Bon, le niveau arbitrage, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. Malgré la présence de la VAR, on a vu beaucoup de situations. Son dernière déclaration avant sa mort, c'est ça qui est là. Après le match du Mali contre le Maroc, tout le monde sache très bien que l'arbitrage était mauvaise. Mais depuis lors, après ce match, c'est son dernier interview qui est là. Et après tout cela, on l'a retrouvé mort dans son hôtel. On ne sait pas pourquoi et on ne connaît même pas la cause. Et il n'y a pas eu de poursuites judiciaires jusqu'au jour. Contesté et contestable. Et là, ça ne fait pas du tout honneur au football africain. Avant, il n'y avait pas la VAR, on pouvait tolérer. Mais franchement, avec la présence de la VAR et sur des actions vraiment, voilà, là, c'est quand même déplorable. Pour l'étouffer, il y a eu deux morts, deux journalistes. Sa manière même de parler même dans ça prouve qu'il est très, très déçu et ça lui fait mal au cœur. Et après ça, Mamadou Soumaré, on l'a retrouvé mort dans son hôtel. On dit fiasco de la CAN, un coup dur pour le maquette. C'était un fiasco. Il faut la démettre. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les voies de serviettes, il y a eu plein de choses sur ces CAN-là, sur cette CAN jusqu'à présentement. C'est pas encore Camerounais. Tout à fait. Et Mohamed Soumaré, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de... c'est une mort suspecte. On a fait comme si ça n'a jamais existé. Est-ce que vous avez plus d'informations justement sur cette affaire pour moi, c'est une mort qui pose beaucoup de questions. Il semble que le médecin qui a constaté le décès ait mentionné dans son certificat que c'est une mort suspecte. Ce qui automatiquement dépend du procureur du coin qui doit au moins demander une autopsie. On n'en sait pas plus parce que... Vous avez vu, ça veut dire que quand les médecins ont confirmé son décès, et automatiquement, eux-mêmes, ils ont vu que c'est suspecté en fait. Tu vois, normalement, ils devraient ouvrir une enquête, les choses d'intoxication, tout ça là, pour faire les analyses, pour faire les contrôles, pour voir réellement quelle était la cause de son décès, mais rien de cela jusqu'à présentement. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a eu rien jusqu'à présentement, il y a 2 ou 3 mois de cela. Et tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la justice pour arracher la CAN aux Sénégalais, ainsi et cela. Bon.
Et ensuite, il y a un Camerounais qui a aussi décédé sur le cours. Vous voyez, il y a eu plein de choses lors de cette CAN. Pratiquement aucune communication, comme je vous disais. C'est un gars qui a toujours été proche de l'Algérie. Il est né ici, il a fait ses études ici. Est-ce que Mohamed Soumaré a été assassiné? Est-ce qu'on peut poser cette question aujourd'hui? C'est trop tôt pour le dire, mais le faisceau de présomption, il est très fort vers cette hypothèse. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il n'a pas été assassiné, il doit être dans la transparence. Il doit fournir Quels ont été les résultats de... Donc, si je comprends bien, les gens disent que eux, quant à eux, on dirait qu'il a été assassiné en fait. Voilà, donc le journaliste, ce qu'il est en train de dire, que c'est un cas suspect. Donc, on peut dire qu'il a été assassiné. Mais tout cela, c'est manque de l'enquête en fait, parce qu'ils n'ont pas ouvert une enquête pour savoir plus, rien. Donc, l'affaire est restée comme ça. Du médecin légiste. L'action du procureur au Maroc, où en est-elle? Et ça, c'est la famille qui pose ce genre de questions. Et je pense qu'il faut suivre ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que déjà le médecin a dit que c'était une mort suspecte. C'est un jeune, hein, c'est quelqu'un. Ah bon, donc le médecin, il avait déjà confirmé que c'est une mort suspecte. Donc le médecin, il avait confirmé ça, que c'est une mort suspecte. Et pourquoi la famille de Gassama ou la fédération malienne n'a pas poursuivi l'affaire jusqu'au bout? Ils ont laissé cette histoire comme ça et fini. Mais c'est pas possible. Qui n'a pas de pathologie particulière, c'est un fils de médecin, donc son état de santé, son père atteste qu'il est en bonne santé. Moi, je pense que c'est clair que la suspicion est légitime. Et ce qui est d'autant plus suspect, c'est qu'il y a eu un autre décès. 48 heures plus tard, le Camerounais qui tenait des propos très similaires à ceux de Soumaré. Oui, critiquer sur les dysfonctionnements de cette CAN, comme nous sommes en train tous de le... Donc, si je comprends bien, 48 heures après, ça veut dire 2 jours après, un autre journaliste malien qui est camerounais, qui est mort sur le coup parce que ce journaliste-là, il a essayé de commenter et de dire certaines choses sur la mort de M. Soumaré. Ça a été lui sa cause de mort. Et après, quand il a fini de faire tout ça là, 48 heures après, lui aussi, il a trouvé la faillite et il est mort. Bon, tout cela, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a eu rien. Et on n'en parle même pas de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un cas suspect. Autour de ce plateau, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, c'est toute la planète qui le dit. Dans un pays qu'on sait qui est proxy de puissance, notamment par procuration en Afrique, on voit bien qu'effectivement il y a matière à plus que s'interroger, mais avoir de la suspicion, puisqu'encore une fois, ça n'a même pas été accompagné ni par un communiqué, ni par une communication officielle, notamment des autorités. En tout cas, c'est très difficile d'admettre de ce qui s'est passé là. Et normalement, on devrait ouvrir une enquête pour savoir plus de ce qui s'est passé sur la mort de ces deux journalistes. Attends qu'une compétition aussi relevée, comme ils le disent. Je comprends pas. Il y a eu beaucoup de choses de l'engouement jusqu'à présentement. Il y a au moins 18 supporters sénégalais qui sont en prison. Jusqu'à présentement, ils sont toujours en prison, ils ne sont pas encore sortis. Malgré la revendication de leur gouvernement, il n'y a pas eu de suite jusqu'à présent. Ok, donc on voit bien qu'il y a une espèce de matière de volonté d'occultation et d'opacité. Donc, est-ce que ces deux journalistes ont été assassinés, empoisonnés, après leur révélation? Parce que les deux cas, c'est quand même suspecté, parce que le journaliste malien, il est retrouvé mort dans son hôtel quand il a fini de parler, de commenter le match du Mali et le Maroc. Et on le retrouve après, 24 heures après, mort dans son hôtel. Et deuxième, un journaliste camerounais qui a essayé de dire certaines choses pour éclairer réellement ce qui s'est passé. Et lui aussi, 48 heures après, on l'a retrouvé mort. Ah bon, comment peux-tu dire cela? Mettez quelque chose dans le commentaire, explication impeccable.